il se manifeste. Amen. Le cœur disposé seront rassasiés de sa présence. Le cœur qui ont soif de lui le soif seront assouvis. Ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes ce soir dans notre jeudi de victoire, ou je dirais nos jeudis de victoire. Et généralement, on écoute des enseignements qui nous permettent de prendre le dessus ou de rentrer dans cette dimension de victoire que Dieu nous a donnée sur l'ennemi. Il a dit, et dans toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Nous avons reçu la victoire à la croix. Jésus a remporté la victoire pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour cela? Amen. Il a remporté la victoire pour nous. Nous ne combattons plus pour remporter la victoire. Nous rentrons juste dans cette victoire qui a été déjà remportée. Alléluia. Amen. Parce que Jésus l'a remporté pour nous à la croix de Golgotha. Le jeudi passé, nous avons commencé un enseignement qui est comment vaincre l'impact négatif du regard des autres. Comment vaincre l'impact négatif du regard des autres. Alléluia. Comment vaincre l'impact négatif du regard des autres. Dieu m'a suscité à parler de cet enseignement parce qu'il voit comment le regard des autres a de l'impact, mais négativement sur la vie de beaucoup de personnes. Le fait que les autres les regardent, le fait que les autres les voient, le fait que les autres ont leur avis sur eux a de l'impact. Nous avons vu le passage, notre passage de base, c'était l'histoire de Céphas en Galates 2:1. Alléluia. Céphas, il faisait partie des évangélistes ou des apôtres qui ont choisi de parler de Jésus. Mais leur but c'était de parler aux Juifs. Alléluia. Et quand il a commencé à marcher avec Paul, il a commencé aussi à parler aux païens. C'est-à-dire aux gens qui n'étaient pas juifs. Et lorsqu'il a vu les autres chrétiens arriver, les autres apôtres arriver, il a fait comme si il n'était pas avec Paul et comme s'il n'était pas ensemble avec Paul. Et Paul avait dû le reprendre sévèrement. La Bible nous dit au verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Et Paul l'avait repris durement pour lui dire, mais comment tu peux te lever, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu faisais quand les autres n'étaient pas là. Comment tu arrives à faire ça maintenant? Et Paul avait été dur avec lui. Quand on voit cet exemple, on comprend clairement que le regard des autres, alléluia, que le regard des autres a de l'impact sur nos vies. Quelqu'un qui faisait quelque chose qui était en phase avec la parole de Dieu commence à ne plus le faire parce qu'il y a des gens qui le regardent ou parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Alléluia. Nous devons comprendre que comment les autres nous voient a de l'impact sur nous. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'avait parlé que cet impact-là est négatif dans la vie de plusieurs. Alléluia. Et des fois, même quand la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est pour parler de comment ceux qui t'entourent peuvent influencer ta marche, influencer ta foi, influencer tes choix, influencer beaucoup de choses dans ta vie, et des fois négativement. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de la mentalité du monde, c'est à cause du regard des autres. Si tu es dans une île déserte, le monde ne peut pas avoir de l'influence sur toi. Le monde a l'influence sur toi parce que tu es avec les autres. Alléluia. Et cela a beaucoup d'influence sur la vie de plusieurs. Certains croyants vont jusqu'à régner Jésus à cause du regard des autres. Les gens pensent que quand on réalise Jésus, c'est une manière de dire, bon, je ne suis plus chrétien. Non, c'est comment tu te comportes quand tu es chrétien et que tu dois te comporter en tant que chrétien à un moment, mais tu ne te comportes pas en tant que chrétien parce qu'il y a d'autres qui sont là. Il y a des chrétiens qui se trouvent à boire, à avoir des conversations qui ne glorifient pas Dieu, parce qu'ils sont parmi ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ça, c'est l'impact des regards des autres. Et Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les autres, je honte de lui aussi devant le Père. Donc il faut comprendre qu'il est important pour nous d'affirmer notre appartenance à Christ partout où nous sommes. Romains 1,16 nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Alléluia. C'est quoi exactement le regard des autres? Le regard des autres s'exprime dans ce que les autres pensent de nous. Qu'est-ce que les autres pensent de nous? S'exprime ou bien englobe ce que les autres attendent de nous. Ce que les autres disent de nous. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui accordent beaucoup d'importance à ce que les autres disent d'eux. Donc du coup, ils doivent fonctionner de telle sorte que les paroles que les gens disent d'eux soient bien. Et des fois, en fonctionnant comme ça, ils se compromettent. Ce que les autres veulent de nous, ou ce que les autres croient
de nous. Alléluia. Amen. Et tout cela dérange et modifie la manière de vivre, la manière de faire de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est dommage. L'effet de foule ou l'effet du groupe a beaucoup d'influence sur plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement que les autres te voient, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Si tu es ensemble avec eux et que tu dis tu ne fais pas telle chose, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que tu es prêt à affronter les autres? Alléluia. Et beaucoup, à cause du fait qu'ils ne sont pas prêts à affronter les autres, ne sont pas ceux que Dieu veut qu'ils soient. Alléluia. Et c'est très fort le regard des autres lorsqu'on est jeune. Très fort le regard des jeunes, lorsqu'on est jeune. Les jeunes influencent beaucoup les jeunes. Et surtout, les influencent négativement. Il y a plein de choses que les jeunes font dans leur jeunesse qui ne sont pas des choses dont ils ont envie, mais qui sont des choses d'effet de groupe, d'effet de mode, d'effet d'être ensemble et de ne point être rejeté. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas comme ça, on te rejette. Au lycée, à l'école, on rejette très rapidement lorsque tu n'es pas en conformité avec les autres. Notre jeunesse actuelle s'occupe de la drogue, s'occupe du sexe, s'occupe de l'alcool et de plusieurs choses. Mais lorsque tu es jeune et que tu ne fais pas ces choses-là, tu sens une pression. Et c'est comme ça que beaucoup dans les églises sont chrétiens, mais quand ils sortent de l'église, ne le sont plus. Alléluia. À cause de l'impact négatif du regard des autres. Alléluia. Le regard des autres, amen, peut nous empêcher d'évangéliser, de parler de Christ, de déployer notre talent, de s'affirmer clairement. Il y a des choses que tu veux dire aux gens, mais parce que tu penses à ce qu'ils vont penser, tu ne les dis pas, parce que tu as peur de ce qu'ils vont penser. Et tu deviens hypocrite au lieu d'être vrai avec eux. Peut nous empêcher de servir Dieu. Alléluia. On a vu comment Séphane s'est levé quand les autres sont arrivés. Moïse bégayait, il ne voulait pas parler. Il a dit à Dieu, je ne peux pas parler. Mais Dieu l'a forcé quand même à faire le. Si Dieu voulait rester sur le fait qu'il avait un handicap, Dieu ne l'aurait pas utilisé. Alléluia. Ça nous empêche de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu et surtout de foncer dans nos projets. Alléluia. De chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. De nous marier de fois à la bonne personne. Parce que le regard des autres va nous pousser à chercher ce qui frappe aux yeux que ce qui frappe à Dieu. Alléluia. Et beaucoup sont influencés jusqu'à aujourd'hui par le regard des autres. Il y a des choses que tu veux dire à quelqu'un et tu sais que tu dois le dire. Et Dieu t'a dit de le dire. Mais tu ne le dis pas parce qu'il te dit si je le dis, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Alors tu ne le fais pas et tu deviens hypocrite. Alléluia. Et ça c'est un problème et c'est négatif. Alléluia. Nous allons parler de deux impacts du regard des autres. Quand le regard des autres nous pousse à faire ce qu'on ne doit pas faire. Amen. Ça, on en a parlé jeudi sur passé. Le regard des autres pousse à mentir. Les menteurs sont des personnes influencées par le regard des autres. Quand ils mentent, c'est pour être en phase avec les autres. D'autres mentent pour se vanter. D'autres mentent pour ne pas que l'autre les juge ou les condamne. Parce qu'ils ont peur de la réaction, de l'attitude des autres. Et beaucoup sont dans le mensonge, même jusqu'à enfants de Dieu, à cause du regard des autres. À cause de la honte. Le regard des autres nous empêche, nous pousse à souffrir. Parce que l'autre a réussi. Parce que l'autre a percé. Parce que l'autre est allé plus loin. Donc il y a des gens qui souffrent pendant qu'ils ne doivent pas souffrir à cause du regard des autres. C'est-à-dire que tu es là, tu es heureux. Mais parce que tu as appris que l'autre a réussi, c'est fini. Tu te sens mal. Parce que tu as appris que l'autre est allé plus loin, tu te sens mal. Des fois même, d'autres ne viennent pas à l'église à cause du regard des autres. Maintenant, ils peuvent se présenter à Dieu avec ce qu'ils portent, sans problème. Mais pour dire qu'ils vont s'habiller pareil pour venir dans la présence de Dieu, non. Parce qu'il y a d'autres qui vont les voir. Et là, d'autres font pas ce qu'ils doivent faire. Le regard des autres va te pousser à t'endetter et à rentrer dans des cotisations pendant que tu n'as pas d'argent. Il y a des personnes qui font des cotisations de deuil, de mariage, ils n'ont pas d'argent. Ils ont même du mal à joindre les deux bouts. Mais ils se disent, si je ne donne pas, ils vont dire quoi de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et d'autres vont se créer des problèmes pour juste cotiser. Alléluia.
Soutenir un mariage, ce n'est pas de donner de l'argent hypocritement. C'est de pouvoir donner ce qu'on veut, mais avec tout notre cœur. Et non pas pour se faire voir. Dans les deuils, quand quelqu'un est malade, on ne donne rien. On ne l'aide même pas. Même si on l'aide, on va lui donner 1000 francs ou 10 000. Mais quand il meurt, on peut cotiser 200 000 pour lui. Pour que notre nom soit écrit dans le cahier et qu'on soit glorifié des autres. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bon. Le regard des autres va pousser beaucoup à voler. Il y a des gens qui volent pas parce qu'ils ont besoin de ce qu'ils volent, mais ils volent pour être vus davantage. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent vole encore plus parce que son voisin a payé une voiture plus chère. Donc il faut que moi je vole pour payer la voiture aussi chère. Et plusieurs font ces choses-là. Volent, trompent, corrompent, rentrent dans la cupidité à cause du regard des autres. Les mauvaises décisions. Tu sais que cette décision n'est pas bonne. Mais parce que les autres te regardent, tu la prends quand même pour être en phase avec eux. Alléluia. Tout ça on a vu. Le suivi, c'est dans les mauvaises choses. La drogue, comme je le disais, beaucoup de jeunes rentrent dans la drogue. Pas parce que c'est bon, c'est doux, mais c'est parce qu'ils veulent être en phase avec les autres. Le sexe, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur virginité, les jeunes. Pas parce qu'ils avaient besoin de perdre leur virginité, mais parce que comme ils n'ont pas perdu, on les traite des puceaux, on les traite des vierges. Donc du coup, ils se sentent sous pression et ils rentrent dedans. Et des fois, ça ouvre un gouffre de problèmes sérieux sur leur vie. Le regard des autres. La délinquance aussi, beaucoup. Donc, mauvais suivi. Chercher à avoir toujours raison. Alléluia. Le regard des autres va toujours te pousser à avoir toujours raison. C'est une mauvaise chose. Deux fois, tu peux arrêter de parler. Tu peux abandonner la discussion. Mais tu te dis, si j'abandonne la discussion, il va dire que je suis faible. Elle va dire que je suis faible. Donc, du coup, je ne laisse pas. Et je continue à parler. À parler pendant que je sais que je n'ai pas raison. Ou pendant que je sais que Dieu veut que je me taise. Tout ça, c'est le regard des autres. Alléluia. Le regard des autres font que plusieurs sont religieux au lieu d'être chrétiens. On vient en prière à l'église, on fait des prières éloquentes, mais au fond, on n'est pas chrétien. Et beaucoup paraissent chrétiens pendant qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Et nous avons vu que c'était la pratique de l'esprit des pharisiens. Les pharisiens, c'était ça leur but. Tout ce qui était plus important pour eux, ce n'était pas d'être chrétien, c'est d'être vu comme des chrétiens. Ils portaient des grandes robes, ils portaient des grandes choses, ils faisaient des prières éloquentes pour qu'on les voit et qu'on dise qu'ils sont chrétiens. Et plusieurs de nos jours paraissent chrétiens, mais ne le sont pas du tout, à cause du regard des autres. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un chanter Dieu et dire Seigneur, tu es bon, tu es excellent. Après, cette personne-là commence à avoir des mauvaises attitudes. Mais pendant, dans la présence, elle ne va pas se repentir de son péché. Mais elle va pouvoir parler de Dieu comme si elle était proche de Dieu. Mais juste pour paraître chrétien et saint. Alléluia. Dieu aide ceux qui sont vrais. Dieu soutient et transforme ceux qui sont vrais. Si tu as des problèmes dans ta marche, sois vrai avec Dieu. Et tu verras qu'il t'aidera à changer. Mais si tu te mets dans une dimension dans laquelle tu es, tu resteras pareil. Et les pharisiens étaient des hypocrites. Ils enseignaient des choses difficiles qu'eux-mêmes ils n'appliquaient pas. Mais juste à cause du regard des autres. Vous allez voir certains parler de la sainteté comme s'ils se sanctifiaient. Mais ils ne se sanctifient pas. Certains parlaient de l'amour. Oh, pardonne. Dieu nous a dit de pardonner. Mais ce sont les premiers rancuniers. Les premiers à garder rancune. C'est de l'hypocrisie, c'est le regard des autres. Alléluia. Ces personnes ne sont pas vraies. Et c'est un esprit de pharisiens. Et les pharisiens iront en enfer. Ils ne seront pas sauvés. Alléluia. Dieu veut que nous soyons vrais. Alléluia. Les pharisiens et les scribes. Le regard des autres va nous pousser à trop veiller sur notre image. Trop veiller sur notre image. Sur notre réputation. Afin de plaire aux hommes et afin d'être en phase avec eux. Tu peux même acheter une chaussure de 5 000 qui va bien t'aller, qui sera beau. Mais à cause du regard des autres, tu peux aller prendre un crédit pour acheter une chaussure de 50 000, 60 000. Et t'es entêté. Et ça, c'est le problème du regard des autres. Et beaucoup ont des difficultés. Parce qu'ils vivent en fonction des autres, non pas en fonction de Dieu. Amen. En fonction des hommes et non pas en fonction de Dieu. Veillez trop sur son image. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas de beaux habits à porter? Beaucoup le font. Parce qu'ils n'ont pas de chaussures à porter. Mais qu'est-ce qu'est Jésus par rapport au regard des autres? Moi je me rappelle au début de ma foi, j'allais en sandales, je m'en foutais. Ce n'était pas mon problème, pourvu que j'étais dans la présence de Dieu. Moi je pense que les églises sont des espaces de concurrence. Concurrence de coiffure, concurrence de robe, concurrence de maquillage,
concurrent de chaussures. C'est-à-dire qu'on ne vient même plus plaire à Dieu, éblouir Dieu, blaser Dieu, mais on vient blaser notre voisin. Depuis quand on ne vient pas à l'église parce qu'on n'a pas de beaux amis? Amen. Et beaucoup sont comme ça parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur image. Ils n'ont pas l'image de Christ en eux. Quand Dieu te regarde, ce qu'il cherche à voir, ce n'est pas tes belles chemises. Il cherche à retrouver l'image de Jésus en toi. Amen. Amen. Et plusieurs veillent trop sur leurs images, pendant qu'ils ne doivent pas veiller sur leur image. Veillent trop. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait bien plutôt, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Il faut plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Matthieu 23, 28. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous assure, quand le monde vous accepte, vous avez un problème. Quand le monde est à l'aise avec vous, vous avez un problème. Je vous assure, quand vous êtes vraiment converti, un païen ne peut même pas rester dans votre entourage. Il ne pourra pas supporter. Moi, quand j'ai accepté Jésus, tous ceux qui n'avaient pas Christ n'arrivaient plus à supporter vivre avec moi. Parce qu'on n'a pas les mêmes conversations. On n'a plus les mêmes intérêts. Mes intérêts sont les intérêts du ciel. Mais quand un païen, les païens commencent à être à l'aise avec toi, fais attention. Soit tu es influencé par leur regard, ou soit tu n'as pas l'esprit de Dieu. Amen. Faites très attention pour ça. Le regard des autres. Le regard des autres nous pousse à acheter des choses qu'on ne doit pas acheter. Des choses qu'on ne doit même pas acheter. Aujourd'hui, avec Facebook, Instagram et toutes ces choses-là qui sont sur Internet, les statuts de WhatsApp, les gens font plein de choses et ils doivent les mettre en ligne. Quelqu'un mange un gâteau, il faut que le gâteau soit en ligne. Quelqu'un voyage, il faut qu'à l'aéroport, il s'arrête pour montrer le passeport et tout dans l'avion. Pour que les gens sachent qu'il voyage. Et tout ça, c'est le regard des autres. Beaucoup achètent, d'autres sont entêtés à cause du regard des autres. Ils veulent toujours plaire. Et une chose que j'ai appris, et malheureusement, en souffrant un peu, mais par la grâce de Dieu, j'ai compris. Plus tu cherches à plaire aux gens, plus les gens ne t'aimeront pas. Ça, je l'ai compris très très vite. Plus tu cherches à plaire aux gens, plus les gens ne voudront même pas t'aimer. Mais moins tu cherches à plaire aux gens, plus ils chercheront à t'aimer. Regardez à l'école, ce sont les caïds, les gens difficiles qui ont toujours la troupe derrière eux. Mais les gens gentils qui cherchent toujours à avoir des amis, on les met toujours à côté. Alléluia. Et vous achetez plein de choses qui ne sont pas utiles. Plein de choses qui ne sont pas nécessaires à cause du regard des autres. Des gens qui n'arrivent même pas à manger, mais qui peuvent acheter des chemises de 50 000, qui peuvent acheter des mèches brésiliennes de 150 000, pendant qu'ils sont endettés. Mais parce que s'il n'a pas cette mèche brésilienne, elle ne va pas mettre le feu dans son apparence par rapport aux autres. Alléluia. Quand on est seul, on pêche en se disant que personne ne nous voit. Le regard des autres devant nous pousse à pécher. Quand les autres sont là, on se garde de beaucoup de choses. Mais quand ils ne sont pas là, on se permet énormément de choses. Pendant que le regard de la personne qui doit nous intéresser, c'est celui qui est au ciel. Les autres peuvent nous juger, mais c'est ce que Dieu pense de nous qui est plus important. Alléluia. C'est ce que Dieu pense de nous qui est plus important. Amen. Ton voisin peut te dire que oh, ton devoir est nul, tu n'as pas trouvé. Mais qu'est-ce que le professeur a dit? C'est ça qui est plus important. Si le voisin dit que tu n'as pas trouvé, mais qu'est-ce que le professeur a dit? Si le professeur dit que tu as trouvé, tu as fait quoi à la vie du voisin? Amen. Et il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire quand les autres sont là. Mais quand les autres ne sont pas là, parce que leur regard nous influence négativement, alors nous faisons plein de choses. Nous devons nous libérer du regard des autres. Alléluia. Nous ne devons pas agir, choisir, faire ou encore décider sur la base de ce que les autres attendent de nous, mais d'agir conduit par le Saint-Esprit de Dieu pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Mais est-ce que cela voudrait dire de vivre sans considérer le regard des autres?
Est-ce que cela voudrait dire de vivre sans accorder de la valeur au regard des autres? Tout cet enseignement. Non. Parce que le regard des autres aussi a un impact positif sur nos vies. Amen. Le regard des autres aussi a un impact positif. Nous sommes là pour briser l'impact négatif. Mais l'impact positif aussi, le regard des autres a un impact positif. Le premier impact positif, c'est la débauche et la dépravation. Dans les pays comme l'Occident, on s'en fout du regard des autres. Deux personnes peuvent être là s'embrasser, ce n'est pas leur problème. Quelqu'un peut porter le slip jusqu'à dans la rue, ce n'est pas son problème. Il s'en fout. Amen. Nous, à cause du regard des autres, on va s'habiller décemment. On va veiller. On va faire les choses secrètes dans les lieux secrets. On ne va pas les faire partout. Mais quand vous partez en Europe, ce n'est pas leur problème. Ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Parce que le regard des autres n'a plus d'importance. Chacun s'occupe de sa vie. Alléluia. Chacun s'occupe de son problème. Le regard des autres nous aide. C'est ce qui nous aide beaucoup dans nos communautés africaines. Parce que nous, les Africains, nous regardons toujours la vie des autres. Alors, tu fais qu'on regarde ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Sinon, Dieu sait ce qui est dans le cœur de beaucoup de personnes. Si le regard des autres n'était pas là, il y a des personnes qui allaient devenir des personnes mauvaises. Mais à cause du fait que les gens sont là, il y a des choses qu'on ne se permet pas. C'est pour ça que quand beaucoup voyagent pour aller en Europe, ils deviennent pire. Parce qu'il n'y a plus de regard pour les aider à se contenir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit à 1 Corinthiens 8:4. Pour ce qui est donc du manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la lumière, dont ils envisagent encore l'idole, mangent ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faite en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Maintenant, au verset 9, regardez, il dit, prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour le faire. Donc Dieu est en train de nous dire, considère aussi le regard des autres. Il dit que ta liberté ne devient pas une pierre d'achoppement pour le faire. Alléluia. C'est que tout ce que toi tu fais, moi, je suis libre d'aller m'asseoir dans un bar et de boire du jus. Amen. Mais le fait que je sois dans un bar, je ne peux pas expliquer à tout le monde que je suis en train de boire du jus. Quelqu'un qui me voit dans un bar avec la musique ne va pas comprendre que je suis en train de boire du jus. Il peut dire, mais comment un pasteur peut s'asseoir dans un bar et sa voix peut être cassée? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comment un pasteur peut s'asseoir? Donc Jésus est en train de dire, il est en train d'expliquer ce que les viandes sacrifiées aux idoles, l'apôtre Paul, on peut les manger. C'est-à-dire que si on a sacrifié un truc pour tel fétiche, il dit que ça n'a même pas de poids, ça ne va rien te faire manger. Mais il dit qu'il ne faut pas manger devant un fer. Si tu manges devant un fer, tu peux le faire être une pierre d'achoppement pour lui. Donc si tu manges ça, c'est que tu es d'accord avec le Dieu pour lequel on l'a sacrifié. Mais Jésus te dit, même si tu ne manges pas, ça ne va rien te faire. Alléluia. Il dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi le frère périra par ta connaissance et le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc Dieu te dit ici de tenir compte du regard des autres, mais pour les choses positives. Amen. À cause des autres, tu ne vas pas t'habiller, toi une femme, à montrer toutes tes cuisses et à montrer tes seins. Tu ne vas pas le faire. Parce que ça peut être un scandale pour l'autre. Dans certaines églises ou dans certains temples, on dit oui, les frères qui ont des problèmes et les filles qui sont sexy, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un problème de péché. Je dis mais non. Amen. Je ne suis pas d'accord avec. Donc on dit à la soeur, mais habite-toi correctement. Elle dit c'est vous qui avez un problème. Vous devez être délivré.
Mais c'est elle qui doit être délivrée. Même si c'est une liberté pour être saluée comment elle veut. Mais si c'est une pièce d'achoppement pour l'autre, elle ne doit pas le faire. Elle doit s'habiller décemment. Alléluia. Mais si c'est une liberté pour toi d'aller dans un bar, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de problème avec, pourvu qu'ils aillent boire le jus. C'est une liberté pour toi. Mais tu ne sais pas que tu es en train de tuer la conversion de quelqu'un. Parce qu'en te voyant comme ça, cette personne n'acceptera jamais Jésus. Il y a plusieurs aujourd'hui qui sont convaincus que les chrétiens ne sont pas différents d'eux. À cause de plusieurs chrétiens qui ne font pas attention. Il se dit que les chrétiens couchent. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui couchent. Et ils ne les cachent pas. Quand tu vas à l'église, tu chantes toujours la parole de Dieu. Et puis on te voit, ta voisine voit qu'il y a un homme qui chante chez toi à 5 h du matin. Comment elle peut accepter Jésus? Si toi et elle vous faites la même chose. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer les regards des autres. Hein? Mais Dieu veut que tu les considères aussi pour leur témoignage. Amen. Amen. Le regard des autres nous empêche à pécher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand les autres sont autour de nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. De faire comme ça, quand tu es sur le point de faire quelque chose de bizarre, Dieu peut permettre à quelqu'un de rentrer chez toi. Dieu peut permettre à quelqu'un de venir te voir. Dieu peut permettre à quelqu'un de t'appeler. Et puis, ton esprit laisse la chose pour dire, bon, comme il est là, je laisse. Et puis après, tu vois que tu ne fais plus la bêtise. Amen. Parce que la personne est là. Alléluia. Il y a une manière dont tu parles. Il y a une manière, tu as un langage de païen. Mais si moi je suis à côté de toi, tu ne peux pas avoir ce langage-là. Tu vas parler correctement comme un chrétien. Alléluia. Donc positivement, le fait que je sois là peut t'aider à être meilleur. Alléluia. Le regard des autres nous encourage aussi à la sainteté. L'effet des assemblées. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est doux et qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque nous sommes ensemble avec les autres et que nous voyons tous les autres se sanctifier, nous aussi on a envie de nous sanctifier. Nous aussi on a envie d'être purs. Parce que les autres le font. Mais si on était seuls et que personne ne nous regardait ou personne ne s'occupait de nos vies, alors on pouvait se laisser emporter. Le regard des autres corrige les mœurs, comme je l'ai dit. Alléluia. Ce qu'on va voir pour terminer aujourd'hui. Comment vaincre alors le regard, l'impact négatif du regard des autres sur nos vies? Si le regard des autres t'empêche d'être ce que Dieu veut que tu sois, c'est un problème. Alléluia. Si le regard des autres te pousse à t'engager à des choses que Dieu ne veut pas que tu t'engages, c'est un problème. Si le regard des autres te pousse à faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, c'est un problème. Tu te dis chrétien, mais lorsque tu es parmi ceux qui ne sont pas chrétiens, tu changes d'attitude. Tu te confonds à eux. À cause d'eux. Tu ne veux pas qu'ils parlent. Et c'est en train de te loyer de Christ. Parce que l'attitude que tu es en train de poser, on appelle ça avoir honte de Christ. Quand on dit honte de Christ, ce n'est pas le fait de ne pas seulement parler de Jésus. C'est le fait que lorsqu'on avait ceux qui n'ont pas Christ, on modifie notre comportement. On s'adapte à eux. On fait comme eux. Voilà, d'autres vont dire, oui, on a été païen pour gagner les païens. Ah, mais non. Quand l'apôtre Paul dit ça, ce n'est pas dit qu'il a régné Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'un groupe de chanteurs, je ne vais pas dire leur nom parce que le but, ce n'est pas de salir le nom des gens. Ils chantaient des choses chrétiennes. Ils ont eu du succès. Et ils disaient qu'ils partaient en boîte de nuit. Et on leur dit, mais pourquoi on partait en boîte de nuit? Mais ils disent, mais ceux qui sont en boîte de nuit, comment on va les gagner? Il faut qu'on aille en boîte de nuit aussi, on danse avec eux pour leur parler de Jésus. Vous êtes sûr qu'on partez en boîte de nuit pour aller évangéliser? Amen. Va dans un boxon aussi. Va évangéliser une prostituée. On va voir qui va évangéliser qui. Amen. Il y a des endroits où les enfants de Dieu ne doivent pas mettre les pieds. Je répète. Il y a des endroits où ceux qui portent Christ ne doivent pas mettre leurs pieds. Parce que ce sont des endroits qui sont dédiés au diable. Les bars, les boîtes de nuit, les boxons. Même si tu travailles une femme de boxon qui vient de réparer quelque chose dans ma chambre, mon frère, laisse sur l'argent, ne va pas réparer. Amen. Il ne faut pas aller réparer. Les boîtes de nuit, ce n'est pas l'endroit pour les enfants de Dieu. Les peurs, ce n'est pas l'endroit pour les enfants de Dieu. Parce que les esprits qui règnent là-bas peuvent tuer l'esprit de Dieu en toi. Mais beaucoup ils vont à cause du regard des autres. Je me rappelle quand j'étais parti à Abidjan récemment.
J'étais parti, un de mes amis d'enfance m'avait embarqué. Oh, il y a longtemps, viens, on va aller manger, tout ça. Bon, c'est quelqu'un qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Donc, il est venu me prendre dans sa grosse voiture, tout ça. On est parti quelque part. On allait s'asseoir, oui. On a mangé, tout ça. Après, il a dit, bon, donnez à nous. Il était déjà venu, nous, on doit aller en boîte. J'espère que tu viens avec nous. Je dis, attends, tu rigoles. Moi, venez avec toi en boîte. Boîte, j'ai fait jusqu'à. Ça a failli m'amener en enfer. Et c'est toi qui vas me ramener là-bas. Il dit, non, c'est juste un truc simple, c'est pas la boîte, c'est juste une barre de Zouglou. Et il m'a même montré le live. Je te dis, voilà, c'est juste un truc simple. Tu vas t'asseoir seulement. Oh, bon, si tu veux, tu prends ton jus. Je dis, jamais. Je dis, tu me ramènes chez moi. Je dis, tu me ramènes. Et puis, regarde ce qui s'est passé. À la fin, on est tous remplis. Personne n'est parti en boîte. Il est rentré tranquillement. Pendant qu'il avait dit à sa femme, 4 h du matin, j'arrive. On est rentré tous à 1 h du matin. Parce qu'il ne pouvait pas aller me déposer pour ressortir. Donc on est rentré. Les autres étant partis sans nous. Lui, il n'a pas fait la même chose aujourd'hui. Alléluia. Mais cette personne, elle reste marquée par l'évangile. Elle reste marquée par la parole de Dieu. Donc il a commencé à me regarder, me poser des questions le lendemain. Si Jésus et tout ça, et j'ai commencé à me parler. Alléluia. Mais c'était toi, tu étais déjà parti. Alléluia. Et c'était pas un petit, il a l'argent, il est riche. Donc ça veut dire que là, si je partais là, c'était gâté. Amen. Non, toi là, mais tu étais parti. Parce que ton païen qui est en toi qui n'est pas encore mort là, il t'aurait pris pour aller là-bas. Il y a des gens, les païens ne sont pas encore morts. Le païen qui est en eux là, ne sont pas encore morts. Ils sont encore bien vivants. Alléluia. Amen. Je l'ai dit clairement, même il a pris ses gars. Il avait un vrai médecin, tout ça. Je ne pas, oh, c'est rien, viens. J'ai dit jamais. J'ai dit, moi là, tu me rentres ce soir à la maison. Alléluia. Il est allé et il a dit, bon, je vais te déposer. Après, il a dit, bon, on sort plus, c'est bon, je vais rentrer. On est rentré. Alléluia. Amen. Comment vaincre le regard des autres? Comment vaincre plutôt l'impact négatif du regard des autres? 1. Il faut être soi-même. Alléluia. Il y a des gens qui paraissent trop. Ils ne sont pas eux-mêmes. Aujourd'hui, quand tu es pasteur, il faut t'habiller d'une manière comme un mannequin. Pourquoi? C'est écrit dans quelle Bible? Il y a des pasteurs qui sont à l'aise avec les boubous. Il y a des pasteurs qui sont à l'aise avec les chemises. Il y a des pasteurs qui sont à l'aise avec certaines choses. Chacun porte ce qu'il est à l'aise avec. Bon, pas la culotte, parce que la culotte, quand même, à cause du regard des autres, tu ne peux pas permettre la culotte. Porter un pantalon jusqu'en bas. Mais tu dois t'habiller toujours pour impression. C'est pour ça que des fois, quand je regarde les concerts des chanteurs, je dis, mais pourquoi ils s'habillent autant pour faire un concert? Pourquoi ils se maquillent autant pour faire un concert? Pourquoi ils investissent trop sur cette apparence-là? Qui doit être glorifié? Dieu ou eux? Si tu le fais pour la gloire de Dieu, alors Dieu sera glorifié. Mais beaucoup, ils vont même acheter des habits chers, j'ai un concert. Il faut venir l'habit, que l'habit coûte au moins 100 000. Alléluia. Amen. Mais vous regardez les concerts des blancs, t-shirt, pantalon. Mais la gloire de Dieu qui se manifeste dans ces concerts-là. On passe tout notre temps à copier les concerts, à les chanter dans nos églises. Mais regardez les concerts. Vous ne verrez pas les vestes où tu n'as jamais vu le modèle quelque part. Vous ne verrez pas les robes qui traînent jusqu'à comme les... je ne sais pas quoi. Amen. Vous ne verrez pas ça. Ils sont dans la simplicité. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Donnez-vous de l'importance. Parce que ceux qui dépendent du regard des autres et de l'approbation des autres, certaines personnes sont des personnes complexées. Ils font tout pour chercher à plaire aux autres ou à être appréciés des autres. Alléluia. Amen. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois commencer à t'aimer toi-même. Tu dois commencer à t'apprécier toi-même. Tu dois t'aimer tel que tu es. Alléluia. Beaucoup ne s'aiment pas comme ils sont. Moi c'était avant, mais depuis j'ai laissé ça. Alléluia. J'étais complexé parce que j'étais trop grand.
Mais tu sais, quand tu es différent de tout le monde, tu te dis oui. Tu n'es pas bien. Tous mes amis étaient petits, ils étaient grands. Et quand tu es différent, les enfants, quand tu es différent seulement, tu as un problème avec les autres. Sois toi-même. Si tu es maigre, c'est comme ça que tu as fait. Pourquoi l'autre grossit pour toi tu restes mince? C'est tu qui as voulu. Donc on dit non parce que tu ne manges pas. Or ceux qui sont minces mangent plus que ceux qui sont gros. Amen. Faites le truc. Ceux qui sont gros ne mangent pas assez. Si tu es gros, c'est comme ça que tu es. Aime-toi comme tu es. Sinon le regard des autres va te déformer. Et quelqu'un qui est complexé est déjà handicapé pour sa destinée. Tu es déjà handicapé. Il y a des moments, il y a des opportunités qui vont se présenter, tu ne pourras même pas agir, réagir. Parce que tu as du complexe. Tu vas te regarder petit pendant que Dieu a fait de toi grand. Alléluia. Soyez vous-même en toutes choses. Il y a des gens qui ont 5 manières de parler. Il y a une manière de parler des quartiers là. Ils ont ça. Le vrai Gabonais. Il y a une manière quand il parle, tu as dit que celui-là il a vécu en Europe pendant des années. Et des fois les attraques, elles sont fâchées là sur le Gabonais là qui revient. Mais parle normalement, tu es obligé d'avoir plusieurs manières de parler comme si tu étais un caméléon. Regardez, sois toi-même. Tu vas déjà passer à gorger maintenant pendant qu'il est devant quelqu'un. Encore le français avec que tu parles là même, c'est un faux français. Alléluia. Soyez vous-même. Parlez votre français comme c'est clairement. Au moins les gens qui comprennent. Mais il y a des gens qui veulent se sentir toujours supérieurs. Alléluia. Ça peut un jour, on a vu une femme comme ça qui descend d'une grosse voiture. Allez prendre le pont à la boutique. Et ma femme, ma soeur, va la voiture, au moins tu ne vas plus prendre le pont. Mais il y a des gens qui préfèrent mettre carburant dans leur voiture que de manger. Parce que s'ils n'ont pas cette voiture-là, on va les prendre, on va dire qu'ils sont au tombage. Et à cause du coup qu'ils sont au tombage là, ils ne sont pas prêts. Ok, Blanc, quand Blanc n'a plus l'argent, ils vendent tout. Et puis ils changent de condition, c'est tout. Dites ce que vous voulez, lui, pourvu qu'il soit à l'aise. Mais je vous assure, il y a des gens qui sont dans les belles voitures et ils ont faim. C'est moi je vous dis ça. Ils ont faim. À cause de quoi? Le regard des autres. Soyez vous-même. Est-ce que quand on dit qu'on monte dans un taxi, on ne peut plus aller au ciel? Alléluia. Si tu montes dans un taxi, tu vas être sauvé. Voilà le problème. Alléluia. Si tu commences à être toi-même, je t'assure, il y a un poids qui va quitter sur ton dos. Tu vas être tellement à l'aise, tu vas apprécier la vie. Il y a des gens qui sont stressés. Ils vivent mal à cause du regard des autres. Le jour où on dit, oh, tel se marie, c'est fini. À partir de ce jour-là, ils n'arrivent plus à dormir. Parce qu'ils doivent cartonner au mariage. Ils doivent cartonner. Leur entrée dans le mariage, elle doit vraiment être spectaculaire. La vie qu'ils ont portée là, ils ne doivent plus reporter ça, on ne doit plus voir ça là-bas. Où est le problème? Ça fait quoi si tu rebisses? Soyez vous-même. Tu vas moins souffrir, je vous assure. Tu vas moins souffrir. Alléluia. Deuxième point. Donc, le premier point, ton prochain comme toi-même, tu dois apprendre à t'aimer, à t'apprécier, à être toi-même, à ne pas être complexe, à t'arrêter devant des gens qui prient et être à l'aise, à ne pas avoir de complexe du tout, à t'aimer, à rire de tes défauts et puis à passer. Alléluia. 2. Considérez plus le regard de Dieu que celui des autres. Vous devez dire, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il voit de moi? C'est plus important. Je vous assure, quand tu considères le regard de Dieu, il y a plein de stress que tu t'enlèves. Parce que Dieu n'est pas compliqué. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Psaume 33, 13, l'Éternel regarde les cieux, il voit tous les fils de l'homme. Alléluia. Il dit aussi en Exode 3, 7, l'Éternel dit, j'ai vu,
j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs. Car je connais ses douleurs. Dieu nous regarde. Il nous regarde depuis le ciel. Et le regard de Dieu n'est pas conditionné par le physique. Alléluia. Même si tu es dans une obscurité la plus sombre, Dieu te voit. Si tu considères le regard de Dieu plus que le regard des hommes, il y a plein de choses que tu ne feras pas. Si tu considères le regard de Dieu plus que le regard des hommes, il y a plein de choses que tu permettras de faire. Tu auras le courage de faire parce que Dieu te dit de faire. Mais le regard des hommes, tu arrives quelque part et tu te dis, parle de Jésus. Tu ne peux pas parler parce que tu regardes ce que la personne va dire et tu ne le fais pas. Amen. Le regard de Dieu est plus important. Il y a des gens, ce qu'on pense de les torture. Ce qu'on a dit de les torture. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent penser de vous. C'est leur problème. Ce qui est plus important, c'est ce que vous êtes. Tu ne peux pas convaincre tout le monde que tu es bon. Plus tu vas chercher à les convaincre, plus ils seront convaincus que tu es mauvais. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Tu ne peux pas prouver que tu es riche. Si tu es riche, vraiment, ça va se voir un jour. Calme-toi, ça va se voir. Alléluia. Mais il y a des gens qui mettent tellement d'énergie à paraître qu'ils souffrent énormément. Soyez vous-même. Considérez plus le regard de Dieu et vous serez libérés de l'impact négatif du regard des autres. Tu commences ton projet, comme nous qui avons commencé l'église. On a vu nos amis avoir des grandes églises rapidement, des églises très designées très rapidement. Non, mais je ne me suis pas senti sous pression. Chacun fait son chemin. Si moi je fais les petits pas, quand tu as fini, je vais arriver aussi. Amen. C'est le problème. Et beaucoup considèrent cela. Donc du coup, ils considèrent ceux qui brillent et ils méprisent ceux qui ne brillent pas. Vous accordez de la valeur à l'argent. Ceux qui accordent de la valeur à l'argent sont des fils de maman. Parce que les fils de Dieu n'accordent pas de la valeur à l'argent. Ils accordent de la valeur aux personnes. Alléluia. Quand quelqu'un est bien habillé, qu'il brille, alors on l'écoute. Mais quand quelqu'un est simple, on ne l'écoute pas. Et nous, les personnes, nous souffrons de ça. Parce qu'on n'a pas les moyens, on peut permettre toutes choses avec nous. Mais si on était riche et qu'on avait beaucoup d'argent, les gens nous auraient respectés. Comme ils respectent les grands pasteurs pour lesquels ils courent tout le temps dans les grands programmes. Et qui vont écouter dans Internet partout. Parce qu'ils ont les moyens. Qui vous a dit que c'est le riche qui a des choses véritables à dire? Il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui a des choses qui vont transformer ta vie. Les gens considèrent plus l'argent que les paroles. Plus l'argent que ce que quelqu'un peut t'apporter. La vraie richesse, c'est les gens. C'est les relations. Je vous assure, la véritable richesse d'une personne, c'est les relations. C'est les gens qu'il a dans sa vie. C'est pour ça que la richesse est aléatoire. Le riche peut avoir des milliards, mais le jour où il a le problème, il est seul. Alléluia. Mais le pauvre peut ne pas avoir des milliards, mais le jour où il a des soucis, il y a des gens qui sont là pour le soutenir. Vous considérez que l'argent, le regard des autres. Dieu ne regarde pas ça. Nous devons nous poser constamment la question pour être libérés du regard des autres, de savoir pourquoi je veux le faire. Ok, je vais acheter une nouvelle robe pour le mariage de temps. Pourquoi je veux le faire? Est-ce que c'est prioritaire maintenant? On m'a dit telle chose. Pourquoi j'ai si mal? Il y a déjà les petites paroles, les ronds jusqu'à ça va le tuer. Pourquoi tu as mal? Parce que l'autre pense que. Mais il est qu'à penser ce qu'il veut. C'est pas ça qui est important pour toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Parce que l'autre pense, donc il va dire que je suis faible. Mais c'est quoi que tu es faible? Dieu va montrer que tu es fort. Mais laisse Dieu te justifier. Amen. Il y a des gens qui ne donnent pas parce qu'ils ont l'impression qu'on s'est foutu d'eux. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je suis si triste de la réussite de l'autre? À cause du regard des gens. Pourquoi je désire tant cette chose? À cause du regard des gens. À cause du regard des gens, des femmes qui se marient à des faux gars. Et des gars qui se marient à des Jézabel et des sorcières. Pendant qu'ils ont des femmes simples, qui les aiment, qui ne brillent pas forcément comme les Jézabel, mais qui les aiment telles qu'ils sont. Mais le jour où ils ont les moyens de chercher à marier une femme, ils vont regarder celle qui brille. Et celle qui brille, ce sera la carie dans leurs dents. Ok, celle qui n'avait rien, c'était celle-là qui allait le pistonner pour une percée extraordinaire. À cause du regard des autres. L'homme considère ce qui frappe à l'œil, mais Dieu considère ce qui est dans le cœur.
C'est pour ça que Dieu et nous, on n'est pas en phase constamment. De la manière je reçois un grand homme de Dieu, je dois recevoir aussi un petit homme de Dieu pareil. De la manière je reçois un frère, parce qu'il y a des gens, quand tel pasteur vient dans leur chambre, dans leur maison pour les visiter, tu vois la personne sort un clou avec les cheveux en pétard, la robe de chambre devant le pasteur. Parce que c'est un pasteur qui n'a pas les moyens. Mais dès qu'on dit tel pasteur, oh, il a garé la voiture, mais non. De toute la nuit, ils ont balayé leur maison, ils ont parfumé, ils se sont habillés, ils ont même porté la cravate, la veste, ils ont porté le talon même pour recevoir le pasteur. Et ça, c'est un problème. Parce que vous regardez à ce qui frappe. Et ce qui est bizarre, Dieu ne bénit pas à ce qui frappe les yeux. C'est ce que d'autres n'ont pas compris. Ton salut, ta réussite, ta bénédiction ne frappe pas les yeux. C'est dans quelque chose de banal. C'est une révélation que je suis en train de donner à quelqu'un ce soir. Quelque chose de négligeable. Dieu ne donne jamais des produits finis. Il donne toujours le champ et la graine. Pour que vous cultivez et que vous arrosiez pour avoir le produit final. Pourquoi je me justifie? Des gens font des gaffes et quand vous les reprochez, au lieu de reconnaître les gaffes, ils passent le temps à dire j'ai fait parce que, j'ai fait parce que, j'ai fait parce que. Mais pourquoi tu te justifies? Laisse Dieu te justifier. Demande pardon et incline-toi. Mais toujours paraître bien. Quand on ne pense pas qu'ils sont mauvais. Alléluia. Mais plus tu vas te battre pour que les gens ne pensent pas qu'ils sont mauvais, tu es mauvais, plus ils sont convaincus que tu l'es. Et tu vas voir que lieu que tu commences à t'apprécier, les gens vont commencer à te trouver bizarre. Malgré que tu t'es battu pour te justifier. Mais quand tu laisses les gens penser que tu es mauvais, Dieu va te les convaincre que tu es bon. Et un jour ils sauront qu'ils t'ont mal jugé. Alléluia. Mais plus tu vas te justifier, ils croiront que tu es mauvais. Comment échapper le regard des autres? Devenir bon au lieu d'être gentil. Osez dire non. Alléluia. Osez accepter qu'on ne vous approuve pas quelquefois. Pour moi le pasteur, pour nous les hommes de Dieu, c'est pas facile. Des fois les gens nous détestent parce qu'à des moments on doit être dur. On doit être ferme. On doit faire comprendre aux gens que ce n'est pas votre maison pour venir vous amuser comme vous voulez. On doit accepter que quelqu'un te quitte, il claque la porte et puis il te déteste. Parce que tu lui as dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et tu dois accepter. Des fois, ça te fait des petits pincements au cœur, mais moi, ça ne pas longtemps, j'aime ça vite. Parce que je ne considère pas ce que tu penses de moi. Est-ce que ce que j'ai fait en phase avec Dieu? Oui, ça me suffit. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas la force et le courage de dire à quelqu'un non. Mais pendant qu'ils savent qu'ils doivent dire non. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas rester gentil. Alléluia. Christ a été rejeté des siens. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir le nom au-dessus de tout nom. Donc les gens vont te rejeter quand tu vas être bon. Quand tu vas commencer à dire non, ils vont te rejeter. Les gens vont te laisser tomber. Mais Jésus va te donner le nom au-dessus de tout nom. Dieu élève ceux qui sont vrais et qui agissent selon la volonté de Dieu. Les gens pensent que, il y a certaines personnes qui pensent que tout le monde doit être en phase avec comment ils pensent. Ce que tu penses n'est pas la pensée de tout le monde. Et toi, tu dois avoir le courage de dire à quelqu'un, je ne pense pas comme toi et je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses. Surtout quand elle fait quelque chose qui n'est pas en phase avec Dieu. Alléluia. Elle va se fâcher, accepte qu'on te déteste. Accepte qu'on te haïsse. Il y a des gens qui ne supportent pas. Des fois, ils ont raison. Et puis la personne les a mal parlé. Et puis ceux qui sont en train de chercher la paix, oh Dieu a dit de chercher. En fait, tu ne cherches pas la paix selon la parole de Dieu, mais tu ne supportes pas que la personne soit fâchée contre toi. C'est ça ton problème en fait. Tu ne supportes pas. Mais ton cœur va rester constamment frustré. Constamment frustré et blessé. Soyons bons et non gentils. Ne pas être trop susceptible. Si tu es susceptible, le regard des autres va avoir beaucoup d'effets néfastes sur toi. La susceptibilité, c'est les gens qui pensent toujours vite en mal. Vite en mal. Tu les regardes souvent longtemps, ils vont se dire que tu es en train de les juger. Il ne faut pas être susceptible.
Les gens gardent ce qu'ils veulent. Il ne faut pas prendre ça toujours mal. Moi, je prends le truc, c'est que quand tu me fais quelque chose que je dis tu as mal agi, je sais que vraiment tu as été direct. Mais quand tu fais les choses bizarres, tu contrôles, je ne vais jamais croire que tu es en train de faire quelque chose de mal. Je préfère ne pas croire. Pour ne pas me charger directement à faire la bagarre ou à t'attaquer. Si tu es susceptible, le regard des autres va t'influencer. Et il y a des gens qui sont très susceptibles. Ils sont à fleur de peau. On ne peut même pas les frôler un peu. Ils sont dans tous les états, susceptibles comme pas possible. Et ça, c'est des gens qui sont influencés par le regard des autres. La Bible nous dit, on n'est pas susceptible. Parce que la susceptibilité va créer la colère, la tristesse, la frustration, le manque de confiance, le trac dans ton cœur. Un autre élément, ne pas porter de jugement positif, plutôt porter des jugements positifs sur les autres. Quand tu dis toujours du bien du genre, tu ne vas pas être trop influencé par le regard des autres. Il faut toujours être positif. Là, tu ne vas pas être susceptible aussi. La Bible dit en Matthieu 5, 2, on va bientôt finir. Car on vous jugera du jugement dont vous avez été jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré. Il y a des gens qui sont durs avec les autres, mais alors tu veux que les gens soient doux avec eux. Alléluia. Une chose aussi, faites les choses pour vous, pour Dieu, pour votre bien, avec conviction venant de Dieu. Non selon que la vie des autres. Tu peux demander la vie des autres, mais quand ils te donnent leur avis, tu dois sentir la réponse de Dieu dans leur avis. Si la réponse de Dieu n'est pas dedans, tu ne prends pas. Il ne faut pas te laisser façonner par les autres. Il y a des gens qui ont des parents durs qui veulent les façonner comme ils veulent. Il y a des gens qui ont des familles dures qui veulent les façonner comme ils veulent. Il ne faut pas laisser cela te façonner. Laisse-toi façonner par Dieu. Prends des avis, mais cherche dans ces avis la volonté de Dieu. Et un dernier point, il faut prier pour être libéré de l'impact négatif du regard des autres. La Bible nous encourage à 1 Thessaloniciens 5, 17 de prier sans cesse. Tu n'es pas encore marié. Le poids de ton célibat est sur toi à cause des autres. Ça fait croire que tout le monde se marie sans toi. Attends le temps de Dieu. Ne te sens pas sous pression. Alléluia. Tu échoues à ton bac, c'est pas grave. Moi j'ai vu un ami qui a échoué au bac. Et l'année prochaine, il a eu le bac, il est parti à la plus grande école de la Côte d'Ivoire. Mais s'il a eu le bac la première fois, il sera peut-être allé dans cette école. Donc ils ont eu le bac, ils savent. Toi, reprends ton bac tranquillement et vas-y. Nos sociétés africaines sont tellement basées sur la concurrence que les gens se sentent sous pression. Parce que leur vie n'avance pas comme les autres. Tu dois te réussir, gloire à Dieu. Mais que cela ne te mette pas sous pression. Alléluia. Prends le temps de Dieu, avance, évolue, selon ton rythme à la volonté de Dieu. Ne force pas en fonction des autres. Considère le regard de Dieu plus que le regard des hommes. Parce que les choses, si tu cherches à le plaire, ne t'aimeront pas. Alléluia. Et toi-même, regarde à ce qui est, regarde avec tes yeux spirituels, mais ne te base pas sur ce qui frappe à l'œil. Parce que c'est la base des hommes. Et les hommes sont impressionnés par l'argent. Et tous ceux qui sont impressionnés par l'argent sont des fils de maman. Maman, c'est l'amour de l'argent. Nous devons être impressionnés par la grâce de Dieu sur la vie des gens. Nous devons être impressionnés par les personnes que chacun est. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Il n'a pas dit le prochain riche ou le prochain pauvre. Il y a des choses que tu ne diras pas à un riche et que tu vas te permettre de balancer un pauvre. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à voir les gens tels qu'ils sont. Et accorde la considération à ce que les gens sont vraiment. Et non pas à ce qu'ils possèdent. C'est pour ça que tout le monde se bat pour être riche. Parce que c'est dit, si je suis riche, j'aurai la considération des autres. Si les autres te considèrent que Dieu ne te connaît pas, tu perds ton temps. Alléluia. Si les autres te considèrent que Dieu ne te connaît pas, tu perds ton temps. On ne se marie plus parce qu'on a trouvé l'homme de nos vies. La majorité des mariages, près de 80% des mariages, c'est à cause du regard des autres. On se marie avec des gens qu'on n'aime pas. On se met avec des gens que Dieu n'a pas validés, juste pour être en phase avec les autres. Alors que nous devons nous marier lorsqu'on a trouvé la bonne personne. C'est là qu'il doit nous pousser dans le mariage. Et beaucoup de mariages se transforment en divorce parce que beaucoup ne le font pas. Il y a des boulots qu'on a, pas parce que c'est le boulot où Dieu veut qu'on soit. C'est le boulot qu'on prend à cause du regard des autres. Tu as un grand potentiel. Tu vas t'asseoir dans un bureau pour toucher des miettes pendant que Dieu ne t'appelle pas à ça. Mais tu te dis, il faut que je travaille dans tel endroit à cause du regard des autres. À cause du regard des autres,
il y a des chutes, il y a des sacrifices que tu n'es pas prêt à faire. Il y a des gens qui n'apprennent pas à commencer au départ. Ils veulent déjà être en haut. Alors que leur réussite se commence au départ à cause du regard des autres. Dans des entreprises, il y a des gens qui ne vont jamais travailler à cause du regard des autres. Ils préfèrent toucher 80 ou 50 000 francs dans une grosse entreprise de renom que de toucher 100 000 francs dans une entreprise qui n'est pas connue. Parce que quand ils vont dire aux gens, je travaille dans tel endroit, on va les considérer. Il y a des voitures que les gens payent si cher, pas à cause des fonctionnalités, mais à cause du regard des autres. Quand ils sont dedans et que les autres les voient, c'est tout le plaisir qu'ils ont. Et la Bible dit que toute la gloire restera sur la terre, aucune ne montera dans le ciel. Personne ne pourra soulever une belle voiture pour monter au ciel. Alléluia. Que Dieu nous permette de changer de vie. Qu'il nous donne des yeux qui regardent à ce qu'il lui considère et non pas à ce que les hommes considèrent. Que le regard des hommes ne nous pousse plus dans la négativité. Alléluia. Mais nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Tout pour plaire à Dieu. Alléluia. Tout pour plaire à Dieu. Soyons nous-mêmes. Aimons-nous nous-mêmes tels que nous sommes. Ne considérons plus les regards des gens. Nous allons prier.